Alors, j'aime pas trop parler de décrochage scolaire, mais plutôt d'aller en avant. Je crois qu'il faut relever ce qui est positif pour accompagner tous les apprenants et tous les individus, quel que soit leur âge, à accéder à l'emploi, donc à se former, donc à réussir à un moment à l'école. C'est très vaste sur le plan de l'ensemble de la région. C'est des politiques sectorielles du Conseil régional qui sont mobilisées. Je pense à l'apprentissage, où la région intervient beaucoup dans l'aide, par exemple, technique, pour aider les parents à payer des boîtes à outils, etc., parce que c'est important pour les apprenants. C'est l'aide au permis de conduire, qui, on le sait, est indispensable à un moment pour rechercher une formation, pour accéder à l'emploi. C'est aussi, par exemple, l'aide aux devoirs par rapport à la plateforme téléphonique qu'a mis en place le Conseil régional. Et ça va bien au-delà. Il y a aussi la question du logement des jeunes qui est importante, notamment pour les publics les plus défavorisés. Et puis, il y a la politique de la ville, de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a mis en place dans notre dispositif des soutiens à tous les organismes qui vont aider à la lutte contre le décrochage scolaire et à l'accès à l'emploi. Ici, très récemment, sur le nord de la région, à Poitiers, où on fait un travail intéressant avec la mission locale d'insertion et un centre socio-culturel qui s'ouvre aux jeunes à partir de 15 ans sur un travail de réorientation, de formation, d'accès à l'emploi. Là, la région, elle intervient en apportant une subvention pour aider cette structure à faire un lien entre les apprenants. J'ai envie de dire, je les ai rencontrés l'autre jour et c'est bien parce qu'on s'occupe de nous. Je crois que les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux, que les parcours ne sont pas tous linéaires dans une vie et qu'à un moment, quand il y a un risque de décrochage ou quand il y a un décrochage, il faut un accompagnement individuel. Donc là, il faut un travail qui a débuté depuis le début de l'année, qui m'a l'air plutôt très positif. Si on fait l'ensemble du territoire, je pense à Limoges avec Terre de Cabane, qui fait un travail aussi très intéressant avec un public qui a décroché, un public jeune qui a décroché depuis longtemps. Et là, le Conseil régional soutient la structure à l'identique sur des temps de formation qui ne sont pas qualifiantes cette fois-ci, mais des temps d'échange avec des professionnels, notamment sur des charpentiers. La liste est longue, je pense à la WAP de Bergerac que nous avons accompagné sur les métiers du numérique, je pense au CAP en un an avec des grands chefs à Bordeaux. Voilà, la liste est longue. Effectivement, on a des financements dans cette région européens liés à la politique de la ville, notamment des financements très importants. Je pense, et du coup, à l'accès à l'emploi. Je pense à un restaurant qui s'appelle le Jardin Pêcheur à Bordeaux, qui a été accompagné à hauteur de 50% par les fonds régionaux politiques de la ville et les fonds européens politiques de la ville. Et quand je dis ça, concrètement, c'est-à-dire que c'est un restaurant qui emploie plusieurs dizaines de personnes dans un quartier qui n'est pas un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux, mais dont le patron s'est engagé à embaucher des gens qui viennent des quartiers prioritaires. L'opération marche plutôt bien, nous sommes allés, et donc là c'est un exemple concret d'investissement de l'Europe et de la région au cœur de l'emploi, de l'accès à l'emploi dans les quartiers.